dans notre dernière intervention sur la venue du Seigneur sur la terre du jour du jugement. Vous vous souvenez? Et aujourd'hui, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, on va voir les règles établies par Allah pour juger les gens. Ou pour faire plus simple, les règles du jour du jugement. Ce thème il sera divisé en plusieurs parties. La première, c'est il n'y aura point d'injustice le jour du jugement. Ça, c'est le premier point qu'on va aborder. Deuxième point, c'est la présentation des gens auprès de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la troisième partie de cette conférence sera jugez-vous avant d'être jugés. Première partie, c'est point d'injustice le jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, celui qui va nous juger le jour du jugement, c'est Allah, notre Créateur, Azza wa Jal. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est interdit l'injustice envers lui-même. Et il l'a rendue interdite entre nous. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. Vous suivez? Allah Ta'ala dit également Wama rabbuka bidhallamin lil abid. Ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Allah Ta'ala nous dit également Wama Allahu yuridu dhulman lil ibad. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Et dans le hadith d'Abi Dharr, qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est un hadith qudusi, un hadith divin, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit, écoutez bien, Allah Azza wa Jal dit ô mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Aussi, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il s'est interdit l'injustice envers lui-même. Comprenez que personne parmi les humains, ni parmi les djinns, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, ne sera lésé. Personne. Puis, dans cette première partie, voyons les bases sur lesquelles les serviteurs seront jugés. Notre Seigneur, Jalla fi'ulah, nous a exposé dans de nombreux textes les bases sur lesquelles le jugement reposera ce jour-là. Nous allons citer ce que nous connaissons. Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi comme première règle al-adlu tam alladhi la yashubuhu ay dhulm. La première règle, c'est la justice totale d'Allah qui ne sera pas entachée d'injustice. Ça, c'est la première règle du jour du jugement et s'il vous plaît, enregistrez-les. On va voir quelques-unes. J'aimerais qu'elles soient enregistrées, puis de toute façon, je vais vous interroger au fur et à mesure du temps. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. On ne sera pas exposé à n'importe quel juge. Certains ont déjà vu les juges de ce bas monde dans les tribunaux. Déjà rien que de rentrer dans un tribunal, que ce soit pour une affaire qui nous concerne ou une connaissance, le climat il fait peur, n'est-ce pas? Là, on parle du jugement d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On sera présenté à lui subhanahu wa ta'ala et personne ne sera lésé. Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, écoutez bien s'il vous plaît, on déposera le registre des actes de chacun dans sa main. Chacun il va voir son registre, son livre. Tu as fait des bonnes actions, tu as fait des mauvaises actions. À la fin, tu auras ton livre soit de la main droite, soit de la main gauche. Et ce point-là, on va le détailler, Inch'Allah. Ok? À la fin de la conférence, on va détailler ce point.
Et Allah il nous dit, et on verra ceux qui se rendaient coupables de kufr, effrayés par son contenu. Ils vont être effrayés par le contenu du livre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, malheur à nous, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché, mineur ou majeur, sans le mentionner. Tout ce que tu fais est inscrit. Tout. Des fois, il y en a, ils vont pour rire, mentir, pour rire, insulter, pour rire, médire. Tout est écrit. Les anges, ils inscrivent tout. Ils connaissent pas, non mais il est en train de blaguer, il rigole. Non, non, c'est écrit. Tout ce que tu as pu mettre en commentaire sur les réseaux sociaux, tous les messages que tu as envoyés, c'est écrit. Tu auras des comptes à rendre sur tout cela. Allah Ta'ala, il nous dit qu'ils diront, qu'a donc ce livre à n'omettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Qatada rahimallah, il dit par rapport à ce verset, les gens se plaindront de la consignation de tous leurs actes, mais aucun ne se plaindra d'être lésé. Soyez bien attentifs. Ils vont se plaindre que tout est écrit, mais personne ne va se plaindre comme quoi il a été quoi? Lésé. Prenez donc garde au péché dont on méprise l'importance car il s'accumule jusqu'à provoquer la perte. Ça c'est ce que dit Al-Qurtubi rahimallah. Prenez donc garde au péché dont on méprise l'importance. Ah c'est rien, c'est pas grave. C'est un petit péché. On aura le temps de se repentir. Plus tard, on fera un hajj, ça effacera tout. Prenez donc garde au péché dont on méprise l'importance car il s'accumule jusqu'à provoquer la perte. Donc ils vont dire, comme c'est dans le Coran, qu'a donc ce livre à ne mettre aucun péché mineur ou majeur sans le mentionner. Tout ce qu'ils ont accompli leur sera exposé. Ton Seigneur ne laisse personne. Allah Ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, n'est-ce pas? Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Si tu fais un bien qui fait le poids d'un atome, tu vas le voir le jour du jugement. Et si tu fais un mal qui fait le poids d'un atome, c'est-à-dire un mal tout petit, tu le verras, il est écrit. Où? Dans ton livre. Allah Ta'ala il dit La dhulma al-yawm, inna Allah sari'ul hisab. Ce jour-là, pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. Allahu Akbar. Vous pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie ce qu'on a pu faire comme mal? Ou que les anges oublient et parfois ils n'écrivent pas ce qu'on fait? Non. Allah tabaraka ta'ala n'oublie rien. Les anges inscrivent tout. Allah Ta'ala il dit Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Certes, Allah ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. Première règle, c'est quoi? Pas d'injustice le jour du jugement. Deuxième règle, nul ne sera châtié pour les péchés d'un autre. Vous entendez? Nul ne sera châtié pour les péchés d'un autre. La règle du compte de la rétribution, qui représente la valeur même et le plus haut degré de la justice, consiste en ce qu'Allah rétribuera les serviteurs selon leurs œuvres. Si elles sont bonnes, l'homme en sera rétribué en bien. Si elles sont mauvaises, il en sera rétribué en mal. Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas porter à quelqu'un le fardeau d'autrui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Nous avons soumis chaque homme à son sort. Nous avons soumis, nous dit Allah, chaque homme à son sort. Et au jour de la résurrection, nous lui présenterons le livre de ses œuvres, qu'il trouvera déployé devant lui. Il lui sera dit, lis ton livre. Ça c'est dans le Coran. Il sera dit, Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, lis ton livre. Tu suffis aujourd'hui pour comptable de tes actes. Quiconque se dirige sur la voie droite ne le fait que dans son propre intérêt. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et personne ne portera le fardeau d'autrui. C'est-à-dire quoi? Les péchés des autres. Nous n'avons jamais châtié aucun peuple
sans lui avoir au préalable envoyé un messager. Allah Ta'ala il dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Écoutez attentivement ce verset. Qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leur propre œuvre, ainsi qu'une partie de fardeaux de ceux qu'ils égarent, sans le savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. On a vu que dans les versets qu'on vient de mentionner, avant celui-là, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on va porter les fardeaux d'autrui. Il y a une contradiction? Comment on concilie le tout? On ne portera les fardeaux d'autrui que si on a été la cause de leur égarement, de leur avoir enseigné un péché qu'ils mettent en pratique. On prend l'exemple de quelqu'un qui a enseigné un gros mot à un autre. Ok, il lui dit hey, j'ai un gros mot, celui-là là, inédit. Personne ne l'a encore sorti. Ok? Et ils se mettent à le dire et à l'enseigner. La personne qui a initié le péché, elle, à chaque fois qu'il y en a un qui fera le péché, elle en aura le même sur son compte. T'imagines quelqu'un qui brasse beaucoup de vues sur le net et qui enseigne des péchés? Moi je pense aux rappeurs. Je pense à beaucoup d'influenceurs. Je pense également à des humoristes où, pour pouvoir percer, ils sont obligés d'insulter des mères, dire des choses qui sont catastrophiques, hyper graves. Mais ça amuse la galerie, ça fait rire, ça fait du buzz sur le net. Donc non, ils ne veulent pas changer. Tu leur fais des rappels, tu lui dis mon frère, tu veux faire rire les gens, mais tu passes par des moyens qui sont haram. Il ne t'entend pas, il ne t'écoute pas. Et ça, c'est catastrophique. Et ces personnes-là, s'ils ne se repentent pas, réalisez quand même le danger dans lequel ils se sont mis. S'ils ne se repentent pas, c'est-à-dire qu'après leur mort, quand ils seront dans leur tombe, tant que ces vidéos de péché-là tournent, eh ben, leurs péchés, ils augmentent aussi quand ils sont dans leur tombe. Tout comme on a des sadaqat jariya. Ça, c'est quoi une sadaqa jariya? Une aumône courante, une aumône qui te fait parvenir des récompenses après ta mort. Il y a également des péchés qui peuvent rentrer dans ta tombe, après ton décès. Donc il faut faire hyper attention à ce point. Hyper attention. Ne soyez jamais de ceux qui vont enseigner, encourager, motiver, faire la promotion du haram. Sinon vous devenez un maillon dans la chaîne qui récolte des péchés. T'imagines? C'est-à-dire il est possible même, tu vas aller faire une umrah par exemple. C'est bien. Tu es en train de faire une umrah, tu tournes autour de la Kaaba, tu prends des hasanat, mais ton compteur de péché il augmente. Parce que tu as laissé des idées sataniques sur le net qui tournent. C'est grave. Bien évidemment, ces personnes-là, si elles se repentent et qu'elles suppriment leur contenu à elles, alhamdoulilah. Après, c'est difficile de supprimer tout le mal qu'ils ont fait, qui a circulé partout sur le net. Okay? Ils font ce qu'ils peuvent pour nettoyer. Mais si ça tourne après un repentir sincère, après avoir fait ses causes, alhamdoulilah. D'ailleurs, ça a été le cas pour certains rappeurs, certaines rappeuses qui se sont repentis et qui malheureusement, il y a encore des morceaux qui tournent sur le net. Eux, ils ont fait le nécessaire pour supprimer un maximum. Après, ils n'auront pas de péché pour ce qu'ils n'ont pas réussi à faire supprimer. Le jour du jugement, personne ne portera le fardeau d'autrui, sauf, on a expliqué, sauf si on a enseigné le haram, okay, ou on en a fait la promotion, etc. Et il y a aussi le fait que, même avec les forts liens de sang, de famille, personne n'acceptera de prendre un de tes péchés pour te soulager. T'imagines ton père, ta mère, tes frères et sœurs, chacun il dit nafsi, nafsi, mon cas me suffit. Mon cas me suffit. Sauf le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui, comme on l'a vu ensemble, il aura le droit à quoi? À la grande intercession et pas que. Troisième règle du jour du jugement.
la prise de connaissance par les serviteurs de ce qu'ils ont accompli comme acte. Cette règle-là, c'est quoi exactement? C'est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va faire en sorte que chacun sera au courant de ce qu'il a fait comme action. L'équité et la justice d'Allah envers ses serviteurs font qu'ils portent à leur connaissance ce qu'ils ont accompli comme bonnes et mauvaises actions, afin qu'ils se jugent eux-mêmes et afin qu'il n'ait plus aucune excuse après cela. Ok? Donc on vient de voir combien de règles. 1. Il n'y a pas d'injustice le jour du jugement. 2. Personne ne portera le fardeau d'autrui. 3. La prise de connaissance par les serviteurs de ce qu'ils ont accompli comme acte. Allah Ta'ala il dit يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal. Tu seras confronté à tes actions. Certains parmi vous, ils ont sûrement passé des diplômes dans leur vie. Des lycéens, des collégiens, des gens qui ont fait des écoles supérieures, un BTS, une licence, un master, des écoles supérieures, etc. Où le jour où il est venu pour la remise des diplômes, il est en train de regarder, est-ce que je suis admis ou pas? J'ai eu mon diplôme ou pas? Là, t'imagines ce jour-là, tu fais partie de ceux qui échouent, qui coulent. Que quand tu vas prendre ton livre, tu es en train de regarder le résultat. Le résultat de ta vie entière. Et là, il n'y a pas de session de rattrapage, c'est fini tout ça. Il n'y a pas d'avocat qui peut alléger la peine. Ça n'existe pas. Tu as tes actions, elles te sont présentées, tu n'es pas lésé. C'est pile poil ce que tu as fait. Il n'y a pas de rajout. Pas de diminution. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Le mal qu'il a fait là, il souhaitera à ce moment-là qu'il y ait une grande distance entre lui et ce mal. Et regardez, Allah il nous dit quoi? Allah vous met en garde contre lui-même. Effectivement, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est Ghafour Rahim. Il est pardonneur, miséricordieux, il est clément, subhanah. Mais il est dur en châtiment et on l'oublie. Et il faut garder ces deux points à l'esprit. Qu'il faut le craindre, mais qu'il faut également espérer sa clémence et sa miséricorde. Et se donner les moyens de récolter cette rahma, cette miséricorde, faire le nécessaire dua, montrer à Allah qu'on est ses serviteurs, qu'on est faible, qu'on est pauvre, qu'on n'est rien sans lui, que nous dépendons de lui, que nous avons besoin de lui, que nous recherchons la guider, son assistance, sa protection. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant vers ses serviteurs. Allah Ta'ala il dit Alimat nafsum ma ahdarat. Chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Allah Ta'ala il dit Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli. Écoutez bien, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Les serviteurs prendront connaissance de ce qu'ils ont accompli à travers la remise et la lecture de leurs livrets où sont consignés leurs actes. Notre Seigneur Azza wa Jal nous a appris qu'il a chargé 2 anges d'inscrire les bonnes et les mauvaises actions pour chaque homme, pour chaque femme. Quand l'homme mourra, son livre sera scellé et on le lui remettra le jour de la résurrection. On lui dira Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, tu te suffis comme ton propre comptable. On a vu combien de règles jusqu'à maintenant? Allez, on est parti. Première règle, pas d'injustice. Deuxième règle, personne ne portera le fardeau d'autrui. Troisième règle, la prise de connaissance barakallahu fik par les serviteurs de ce qu'ils ont accompli comme acte. Quatrième règle, la comparution des témoins contre les infidèles et les hypocrites. Il y aura plein de témoins le jour du jugement. Et les gens, ils oublient ça.
T'as vu quand il se passe un délit sur terre et qu'il y a des témoins, l'affaire elle est bouclée rapidement, c'est vrai ou pas? Quand il y a des témoins, quand il n'y a pas de témoins, c'est là où c'est galère, c'est vrai ou pas? Dis-toi, le jour du jugement, il y aura plein de témoins. Plein. Premièrement, le premier témoin de nos actions le jour du jugement, c'est qui? C'est Allah, Allah lui-même, Azza wa Jal. N'est-ce pas? Inna Allah kana ala kulli shay'in shahida. Allah, en vérité, est témoin de tout. Très bien. Allah, tabarak wa ta'ala, aime que la preuve soit fournie à ses créatures. Il suscitera donc parmi ses créatures des témoins contre les menteurs et renégats, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune excuse. Puis, les prophètes et messagers également vont témoigner contre leur communauté. Et cette communauté qui est la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam témoignera elle pour l'ensemble des communautés. Allah Ta'ala nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Allah Ta'ala, en parlant au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? Nous te ferons venir. Ici Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète a dit Nuh, le prophète Noé, sera amené devant Allah au jour de la résurrection. Et on lui demandera as-tu transmis le message d'Allah? Et il répondra oui au Seigneur. Et vous savez que Nuh alayhi salam, il a déployé énormément d'énergie pour appeler Allah. Il l'a fait matin et soir, en public et en secret. Il n'a pas laissé une occasion sans faire la da'wah. Et alors on demandera à la nation de Noé, Nuh, est-ce qu'il vous a transmis le message d'Allah? Et qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont répondre non. Ils vont dire, aucun avertisseur n'est venu à nous. Ça c'est la communauté de Nuh qui va dire cela yawm al-qiyamah. Aucun avertisseur n'est venu à nous. Alors on demandera à Nuh, qui sont tes témoins? Il répondra Muhammad et ses suiveurs. Alors le prophète alayhi salatu wassalam récita ce verset وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Et aussi nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Donc on a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala sera témoin des œuvres des fils d'Adam. Les prophètes également seront témoins contre leur communauté. Également, les anges. Les anges seront témoins. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dans Sourate Qaf, Allah Ta'ala nous dit alors, chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Le conducteur ici, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit c'est un ange qui l'amènera vers la terre du jour du jugement. Ok? Et le témoin, ici, dans ce qui est rapporté dans At-Tafsir, annahu malakun yashhadu alayha bi'amaliha, que c'est un ange qui viendra témoigner pour les œuvres qu'il a fait, ok, ou qu'elle a faites. Et Ibn Sa'ib dit as-sa'iq alladhi kana yaktubu alayhi as-sayyi'at. Il dit que le conducteur, c'est celui qui écrivait les péchés. Wash-shahid alladhi kana yaktubu al-hasanat. Et que le témoin, c'est celui qui écrivait les bonnes actions. Donc les anges vont venir témoigner. Yawm al-qiyamah. Ils vont témoigner. Contre qui? Contre les serviteurs d'Allah tabarak wa ta'ala. Parmi les témoins, il y a également, écoutez bien, la terre sur laquelle nous vivons. La terre sur laquelle nous vivons. Le hadith il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi.
Abu Huraira radiallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam a récité ce verset Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha dans sourate Az-Zalzala. Ce jour-là, la terre fournira ses informations. Puis il a dit, savez-vous ce que sont ces informations? Il dit, Allah et son messager le savent mieux que nous. Il dit, ces informations consisteront à témoigner de tout ce qu'aura fait sur elle tout homme et toute femme. Elle dira, qui? La terre. J'ai su ceci et j'ai su cela à tel ou tel jour. Ce sont là ces informations. Ça fait déjà beaucoup de témoins. On est d'accord ou pas? La terre, elle va témoigner. Moi, j'ai su que telle femme a fait telle chose, tel jour. Et tel homme a fait telle chose, tel jour. Allahu Akbar. Il va y avoir le jour du jugement des gens qui vont dire, je ne reconnais aucun de ces témoins. Mon témoignage au moins me suffit. Le hadith il est rapporté par l'imam Muslim selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Le compagnon il rapporte, nous étions en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque celui-ci se mit à rire au point que ses dents du fond devinrent visibles. Il dit, savez-vous ce qui me fait rire? Nous dîmes, Allah et son messager savent mieux. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors, l'homme discutera avec Allah le jour de la résurrection et lui dira, Seigneur, ne m'as-tu pas délivré de l'oppression? Allah lui dira oui. L'individu lui dira alors, je ne témoignerai donc que moi-même. Il n'y a que moi qui témoigne pour ma personne. Je veux aucun témoin. Allah lui dira, ton âme suffit aujourd'hui pour faire les comptes ainsi que le témoignage des nobles scribes. Allah lui scellera la bouche et s'adressera à ses membres en disant, avouez la vérité à propos de ses œuvres. La bouche elle est scellée, il ne peut plus parler. Puis Allah Ta'ala, il va dire aux membres, avouez ce qu'il a fait comme action. Allah lui restituera ensuite la parole et le serviteur dira à ses membres, ce serviteur-là il va parler à ses membres, il va dire que vous périssiez. C'est pour vous que je luttais auparavant. Et le hadith il est rapporté par Muslim. Je ne sais pas si on réalise, là c'est les membres qui témoignent contre la personne. Allah Ta'ala il dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, c'est dans Sourate Yasin. Tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront de ce qu'ils avaient accompli. Imagine-toi une main qui dit j'ai fumé de la drogue, j'ai bu de l'alcool, j'ai touché une femme dans le haram. La main elle parle. Imagine-toi les pieds qui commencent à dire je suis parti dans une chicha. Oui, je suis parti aussi au pub, en boîte de nuit. Imagine des pieds qui témoignent qui sont partis à l'hôtel commettre la fornication. Ou bien aller faire un trafic pour gagner beaucoup d'argent dans le haram. Des pieds qui disent moi, j'en ai fait passer des go fast. Mais je ne sais pas si on réalise. Là, les témoins, c'est les membres du corps de la personne. Allah tabarak wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction, on les pousse en direction du feu. Alors, quand ils y seront, leur ouïe, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Ils diront à leur peau, ça c'est dans le Coran, dans Sourate Fussilat, c'est du verset 19 au 24. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Elles diront, qui? Les peaux, c'est Allah qui nous a fait parler.
lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouvez vous cacher, écoutez bien, vous ne pouvez vous cacher au point que ni votre ouïe, ni vos yeux et ni vos peaux ne puissent témoigner contre vous. Mais vous pensiez qu'Allah ne savait pas beaucoup de ce que vous faisiez. Et c'est cette pensée que vous avez eue de votre Seigneur qui vous a ruiné, de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. S'ils endurent, le feu sera leur lieu de séjour. Et s'ils cherchent à s'excuser, ils ne seront pas excusés. Quatrième règle, c'était laquelle? C'est les témoins. On reprend. 1. La justice totale. 2. Personne ne portera le fardeau d'autrui. 3. Avoir connaissance de ses actes. 4. Les témoins. 5. La multiplication des bonnes actions et non des mauvaises. 5e règle du jour du jugement, la multiplication des bonnes actions et non des mauvaises. Subhanallah, Allahu Akbar. Et ce point-là, il est réservé à Ahlul Tawhid. Les muwahhidines, les monothéistes. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire vivre sur le tawhid et de nous faire mourir sur le tawhid. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Les bonnes actions seront multipliées par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala il dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Allah il nous dit quiconque viendra avec le bien, avec une bonne action, aura 10 fois autant. La bonne action elle est multipliée par 10. Ça c'est le minimum. Vous entendez? Chaque bonne action qu'on fait, elle est multipliée par 10. Et quiconque viendra avec le mal, donc avec le péché, ne sera rétribué que par son équivalent. Un péché, ça vaut 1. Une bonne action, ça vaut 10. Franchement, vous en pensez quoi? Et à la fin du verset, et on ne leur fera aucune injustice. Les bonnes actions sont multipliées par 10. Regardez dans le hadith d'Abi Dharr, le prophète a dit, Allah a dit, la bonne action compte 10 fois, ou je rajoute à ce nombre. Donc minimum c'est multiplié par 10 et Allah il peut rajouter à ce nombre. C'est-à-dire qu'il peut multiplier par un autre nombre. La mauvaise action compte une seule fois, ou je la pardonne. Ça c'est Allah qui dit ça. Celui qui me rencontre avec l'équivalent de la terre entière de péché, mais sans m'associer quoi que ce soit, alors je lui accorde l'équivalent de cela comme pardon. Allahu Akbar. Le hadith il est rapporté par Ahmed. Dans le hadith rapporté par Tirmidhi, le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a dit celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Je ne dis pas Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. C'est-à-dire Alif Lam Mim, c'est 30 bonnes actions. Tu as vu dans le Coran? Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, c'est 30 bonnes actions. Chaque lettre, c'est 10 bonnes actions. Le hadith, il est rapporté par Tirmidhi. Subhanallah. Et les bonnes actions, elles peuvent être multipliées jusqu'à 700 en temps normal. Allah Ta'ala, il dit مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis. Écoutez bien, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemble à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Ça donne donc 700. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Ibn Kathir, rahimallah, il a dit, c'est une grâce qu'Allah Azzawajal a exprimée sous forme de parabole à propos de la multiplication de la récompense de celui qui dépense dans son chemin et qui recherche son agrément, ce qui signifie que la bonne action peut être multipliée de 10 à 700 fois. Et le péché, il vaut 1. Et avec ça, il y a des gens qui font plus de péché que de bonnes actions. Il faut vraiment être de mauvaise volonté.
Et sachez que les hasanats peuvent dépasser le chiffre 700. Quand? Je vous écoute. Barakallahu fik. Pendant le mois de Ramadan. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim et Ahmad d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète a dit: chaque récompense des bonnes actions accomplies, écoutez bien, chaque récompense des bonnes actions accomplies par le fils d'Adam est multipliée de 10 jusqu'à 700 fois. Allah le Très-Haut a dit: sauf le jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui en donnerai la récompense. La récompense sera donnée aux jeûneurs sans compter. Sans compter. Vous savez pourquoi? Qui sait? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le jeûne fait partie de la patience. Et Allah Ta'ala, il a dit: Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront une récompense sans limite. Vous suivez? Subhanallah. On a vu combien de règles jusqu'à maintenant? 5. Allez, pas tous à la fois. Ça commence à faire beaucoup, c'est ça? 1. La justice totale. 2. Personne ne portera le fardeau d'autrui. 3. La connaissance de nos œuvres. 4. Les témoins. 5. Les bonnes actions sont multipliées, les péchés, non. 6. Notez bien cette règle: la transformation des mauvaises actions en bonnes. Et ça, c'est dédié aux serviteurs du tout miséricordieux, parmi les croyants, les monothéistes. Allah Ta'ala, il dit, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah Ta'ala, en parlant des serviteurs du tout miséricordieux, il dit: qui n'invoque pas d'autre Dieu avec Allah, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Celui qui se repent sincèrement, Allah Ta'ala lui change ses mauvaises actions en bonnes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Dharr radiyallahu anhu, le prophète a dit: je connais certes le dernier des gens de l'enfer qui en sortira et le dernier des gens du paradis qui y entrera. C'est un homme qui sera amené le jour du jugement, et il sera dit: présentez-lui ses petits péchés et élevez-lui ses grands péchés. Alors il lui sera dit: tu as fait tel jour telle et telle chose, tu as fait tel jour telle et telle chose. Mais t'imagines si tu es à la place de cet homme, tel jour tu as fait tel péché, tel jour tu as fait tel péché. Il dira oui, il ne pourra rien réfuter, car il craindra que ces grands péchés ne lui soient présentés. Il lui sera dit: tu as à la place de chaque péché une bonne action. Allahu Akbar. Il va alors dire: ô Seigneur, j'ai fait des péchés que je ne vois pas ici. Pourquoi? Pour qu'ils soient changés eux aussi en bonne action. Abu Dharr radiyallahu anhu a dit: j'ai certes vu le prophète alayhi salatu wassalam rire au point de laisser apparaître ses molaires. Et c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc ça, c'est pour qui ça? C'est pour les croyants, les monothéistes. Ok? Donc on vient de voir combien de règles là? 6. Vous les avez enregistrées? Très bien. Après cela, il y a quoi? Il y a le fait d'être présenté au Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Chaque serviteur sera invité à comparaître devant le Seigneur des mondes. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Alors, chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. On a dit avec les deux anges. Tu restais indifférent à cela. Eh bien, nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près. Vous deux jetés dans l'enfer, tout kafir ici, infidèle, endurci et rebelle, acharné à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui est placé à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-les donc dans le dur châtiment. Son camarade, donc ici le diable, Al-Qarin, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas. Je n'opprime nullement les serviteurs. D'après Ibn Abi Mulaïka, Aïcha, la femme du prophète, n'avait jamais connaissance d'une chose dont elle ne saisissait pas le sens sans insister auprès du prophète afin d'obtenir les explications. Un jour, l'envoyé d'Allah a dit « Celui qui aura des comptes à rendre sera puni ». Aïcha demanda si Allah n'avait pas dit « Il sera jugé avec mansuétude ». Le verset où Allah il dit فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Et le prophète a dit cela concerne uniquement le jugement dernier. Et répondit le Nabi alayhi salam. Cela concerne uniquement le jugement dernier, répondit le prophète, et celui dont le compte sera chargé expira. C'est-à-dire quoi? Il sera châtié. Et chacun d'entre nous va parler à Allah. Le prophète, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Adi, il a dit « Il n'est pas un seul d'entre vous à qui Allah ne parlera pas sans l'intermédiaire d'un interprète. » Il n'y aura pas d'interprète entre toi et Allah. Ce sera toi qui parles avec ton Seigneur et c'est un discours direct. Ça sera donc un discours direct entre toi et Allah. Le serviteur va regarder à sa droite et il n'y verra que ce qu'il a avancé comme bonne action. Il regardera à sa gauche et il n'y verra que ce qu'il a avancé comme mauvaise action. Et il regardera devant lui et il n'y verra que le feu de l'enfer tout près de son visage. Aussi, dit le prophète, mettez-vous à l'abri du feu, ne serait-ce que par un morceau de date, et celui qui n'en trouve pas, par une bonne parole. Mets-toi à l'abri du feu de l'enfer en faisant des bonnes actions, en faisant des aumônes. Ici, un morceau de date, c'est cité dans le hadith, ça peut te sauver de l'enfer. Dans le hadith, un morceau de date peut sauver de l'enfer. Ou une bonne parole. Les anges vont appeler chacun d'entre nous. Où est un tel fils d'un tel? Et quand tu auras la certitude qu'il s'agit bien de toi, que cet appel va frapper à la porte de ton cœur et que tu sauras que c'est de toi dont il s'agit, les anges vont t'accompagner vers le Seigneur des mondes, Azza wa Jal. Tu vas avancer vers ton Seigneur devant l'humanité entière. Les gens sont en train de te regarder. Et toi tu avances, subhanallah, des rangs d'anges, des rangs de djinns, des rangs d'humains. Et toi tu avances. Et on va te remettre ton livre. Ce livre où tout est inscrit. Aucune action ne sera cachée de toi. Combien de péchés on a fait et on les a oubliés. Ils nous seront rappelés ce jour-là. Essaye d'imaginer la profonde tristesse que va envahir le cœur de celui qui n'a pas assuré, de celle qui s'est loupée sur terre. Là, il n'y a pas possibilité de faire marche arrière. Subhanallah. Puis, tu commences à lire ton livre. Et en le lisant, toi qui l'as reçu de la main droite, tu commences à ressentir une immense joie. Une joie hyper puissante. C'est bon, c'est validé, j'ai validé l'examen. C'est bon pour moi, c'est le paradis. C'est l'étape décisive du jour du jugement. Tu as enfin ton livre de la main droite et il est en train de lire, ou elle est en train de lire, et ils sont heureux. Et ils continuent comme ça, des hasanat.
ils lisent, ils sont heureux. Puis, Allah tabarak wa ta'ala lui dira, va voir tes frères min ahl al-tawhid, de ceux qui étaient sur l'unicité d'Allah, les croyants. Fabashirhum, annonce-leur à ceux qui étaient comme toi qu'ils auront la même récompense. Et donc, il va partir sur cette terre du jour du jugement, plein de joie, en train d'appeler ses amis. Regardez, mon livre, je l'ai eu de la main droite, c'est bon. Et il est en train de faire participer les gens du jour du jugement à sa joie. Et dans son livre, il y a tout. Mes prières, regardez, subhanallah, mes bonnes actions, mes aumônes, mes prières nocturnes, la bienfaisance envers les parents, mon bon comportement, j'ai pris sur moi, j'ai eu un bon comportement. Et là, il est content. C'est une personne qui a fait cela pour Allah tabarak wa ta'ala. C'est une personne qui a été sincère dans ses adorations, qui n'a pas fait cela pour que les gens disent de lui Allah ibarak, mashallah, etc. Non, c'est quelqu'un qui a ordonné le bien, qui a interdit le mal, qui s'est préservé de l'ghaib an-namima, de la calomnie, de la médisance. Il s'est préservé de tout cela. Et Allah Ta'ala, il nous parle de cette scène dans le Coran. Quand il va recevoir son livre de la main droite, il va dire quoi? Ha umuqra'u kitabiya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira: tenez, lisez mon livre. C'est dans le Coran, dans Surat Al-Haqqa, du verset 19 au 24. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. C'est quelqu'un, il s'est préparé pour ce jour-là. C'était pas un insouciant, un feignant, un paresseux, une paresseuse qui perdait son temps. Non, il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour tout ce que vous avez avancé dans les jours passés. Tout le monde veut ça, n'est-ce pas? Tout le monde veut cela. Mais ça, c'est un prix. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Il va falloir que tu en payes le prix, que tu fasses des efforts, que tu te débarrasses des péchés que tu fais, que tu deviennes la meilleure version de toi en devenant pieux. Comment? En te conformant au livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Essaye d'imaginer maintenant la personne qui a loupé l'examen et qui va être appelée Aïna Fulan ibn Fulan, où est un tel, fils d'un tel. Subhanallah, il ou elle va savoir que c'est de lui ou d'elle dont il s'agit. Et là, il avance vers le Seigneur des mondes. Il avance et on lui remet son livre de la main gauche ou derrière son dos. Ok, on a deux versets, soit de derrière son dos, soit de la main gauche. Très bien. Et à ce moment-là, son visage, il s'assombrit. Et il lui sera dit: Intaliq ila man hum ala shakilatik fabashirhum anna lahum mithla ma ra'ayt. Pars et va voir ceux qui sont comme toi et annonce-leur que leur sort sera le même. Wallahi al-azim, ça fait peur. Et donc cette personne-là, qui est humiliée et qui est anéantie, va prendre son livre de la main gauche et il va crier sur la terre du jour du jugement, tellement il est hyper triste, tellement il a le cœur déchiré, déçu du résultat de ses actions. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire: Ya laytani lam uta kitabiya. Allah Ta'ala, il dit, quant à celui à qui on aura remis son livre en la main gauche, il dira: hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. J'aurais aimé qu'on ne me l'ait pas donné, ce livre. Walam adri ma hisabiya.
et ne pas avoir connu mon compte. J'aurais aimé ne pas l'avoir connu, ce compte. Ya laytaha kanat al-qadiya. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort soit la définitive. Et ça, c'est dans le Coran. Ma aghna anni maliya. Ma fortune ne m'a servi à rien. Vous entendez ça? On vit une époque aujourd'hui où on nous a scotché devant quoi? Devant tous les plans pour faire beaucoup d'argent à tous les prix, quitte à mettre en colère Allah. C'est vrai ou pas? Ce perdant, il va dire, ma fortune ne m'a servi à rien. Halaka anni sultaniya. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Mon autorité est anéantie. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan. Ensuite, brûlez-le dans la fournaise. Puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah le très grand. Et n'incitez pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu que seuls les fautifs mangeront. La dernière partie de cette conférence est « Jugez-vous avant d'être jugé ». Il faut impérativement qu'on prenne l'affaire de notre destination finale au sérieux. Et pour cela, il va falloir qu'on fasse quoi? Le bilan avec notre âme. Le bilan avec notre âme. Allah Ta'ala dit « Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb wa alqa as-sam'a wa huwa shahid » Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille tout en étant témoin. Combien de personnes vivent parmi nous aujourd'hui et leur cœur spirituel est mort. Le cœur physique est là, mais le cœur spirituel est mort. Son cœur spirituel, ça fait longtemps qu'il est mort. Il entend le Coran, il entend les rappels, il entend les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et ça ne lui fait rien. Donc dès maintenant, apprenons à juger nos actions avant de nous retrouver à être jugés par Allah le Seigneur des mondes. Omar al-Khattab radiyallahu anhu, il a dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'ardi al-akbar yawma la takhfa minkum khafiya fa innama yakhaffu al-hisab yawm al-qiyamah 'amman hasaba nafsahu fi ad-dunya. Ici, Omar al-Khattab, il a dit jugez-vous vous-même avant d'être jugés. Et malheureusement, on a cette fâcheuse tendance à toujours juger les autres. Lui, il a fait, elle a fait, elle est mauvaise, elle, on va la dévoiler sur le net, lui, on va lui éclater sa réputation sur TikTok, Insta, etc., Snap. À quel moment tu t'occupes de juger ton âme? Toi, t'es clean, t'es brillant? Toi, t'es brillante? Omar, il a dit, jugez-vous vous-même avant d'être jugé et pesez vos œuvres avant qu'elles ne soient pesées, car votre jugement de demain sera plus facile si vous faites aujourd'hui votre examen de conscience. Et préparez-vous pour le jour où vous serez exposé à Allah et rien de vous ne sera caché. Et le hadith, il est rapporté ici par Ahmed al-Tirmidhi. Il faut qu'on prenne notre âme en main. Et l'âme, elle est de 3 types, très rapidement. Il y a l'âme apaisée, l'âme qui ne cesse de se faire des reproches et l'âme incitatrice au mal. Vous entendez? Très bien. L'âme apaisée, c'est laquelle? C'est celle qui est satisfaite d'Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion, de Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager. Elle est apaisée par quoi? Par le fait d'évoquer Allah, par le fait d'exprimer sa servitude à Allah, par le fait d'être dans l'adoration. Et elle déteste la désobéissance. L'âme qui ne cesse de se faire des reproches, c'est laquelle? C'est celle qui fait des reproches à son auteur quand il fait des bonnes actions et quand il fait des mauvaises. Quand il fait des bonnes actions, il lui dit pourquoi t'en as pas fait plus. Et quand il fait des péchés, il lui dit pourquoi t'en as fait. Donc cette âme aussi, elle est bonne. On est d'accord ou pas? Très bien.
Et ensuite, on a quoi? L'âme incitatrice au mal. C'est celle qui préfère la voie de l'égarement à la voie de la guidée. C'est celle qui préfère s'écarter du chemin de la sunna pour le chemin de l'innovation. C'est celle qui s'écarte du chemin du paradis pour le chemin de l'enfer. C'est celle qui s'écarte du chemin du halal pour le chemin du haram. Allah Ta'ala dit Inna an-nafsa la ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Je ne m'innocente cependant pas, car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, ne la préserve du péché. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. Cette âme, si toi tu l'occupes à faire des bonnes actions, elle va t'occuper à faire des péchés. C'est à toi de la dompter. C'est comme un bébé qui passe du lait maternel à quoi? À une alimentation plus solide. À un moment donné, il y a un virage où on lui a changé d'alimentation à ce bébé. Eh bien, ton âme, tu ne peux pas continuer à la nourrir de péché. Il va falloir que tu la prennes en main et tu lui dis non, c'est pas cette nourriture-là, même si elle a du mal avec la nourriture de l'obéissance parce que tu l'as plongée dans le péché, il va falloir que tu te forces. Et au début, ça va être difficile et après, ça sera ton naturel. Fais donc une remise en question avec toi-même. Jusqu'à quand tu délaisses la salat? Jusqu'à quand les parents, tu les as mis en colère? Ils sont tristes à cause de toi. Jusqu'à quand tu es ingrat envers les bienfaits d'Allah Tabarak wa Ta'ala? Jusqu'à quand Allah Ta'ala te voit dans la désobéissance? Jusqu'à quand tu te caches des gens, mais tu ne te caches pas du regard d'Allah Tabarak wa Ta'ala? Jusqu'à quand? On soigne à tout prix notre image dans ce bas monde. Il faut que les gens ils nous voient brillant, clean, mais Allah Ta'ala, on lui montre le plus mauvais de nous-mêmes, c'est pas grave. Jusqu'à quand? Il faut qu'on apprenne à faire un point avec notre âme comme deux associés avares font un point entre eux pour faire les comptes. Vous entendez? Maïmoun ibn Mihran, il dit que la personne n'atteindra le degré de la piété que lorsqu'elle s'autocritiquera et se jugera elle-même comme deux associés avares font les comptes de leur business. Imagine deux associés avares. On est d'accord qu'ils vont rien laisser passer. Eh bien, tu dois rien laisser passer avec ton âme. Rien. Aïcha radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un parmi les musulmans lui a posé la question sur le verset suivant. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Ensuite, nous fîmes hériter du livre ceux qui de nos serviteurs nous avons choisis. Il en est parmi eux qui font du tort à eux-mêmes, d'autres qui se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah devancent tous les autres par les bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Et cette personne demande à Aïcha radhiyallahu anha l'explication de ce verset, parce qu'il y a trois catégories de personnes. Ceux qui font du tort à eux-mêmes, ceux qui sont sur une voie moyenne, et d'autres avec la permission d'Allah, ils devancent tous les autres. Vous suivez? Aïcha elle a dit quoi? Elle a dit à Bonaï. Elle lui a dit Amma sabiq bil khayrat, ceux qui devancent tous les autres par les bonnes actions. Elle a dit Faqawmun sabaqu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des gens qui ont, eux, devancé les autres avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shahida lahum bil jannah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné pour eux du paradis. Wa amma al-muqtasid, quant à ceux qui sont sur une voie moyenne, elle a dit faqawmun saru ala darbih. Ce sont des gens qui ont suivi le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa matu ala dhalik, et qui sont morts sur ce chemin. Eux ils sont donc sur la voie moyenne. Elle a dit amma adh-dhalimu li nafsihi, quant à ceux qui font du tort à eux-mêmes, fa mithli wa mithluk. Il s'agit de ceux comme moi et comme toi. Allahu akbar. Aïcha radhiyallahu anha, la pieuse, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se remet en question. Il y a un examen de conscience. Et nous, on se jette des fleurs. On se jette des fleurs. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, c'était un grand savant pieux. Il est sur son lit de mort. Hamad ibn Abi Salama, il le voit, il lui dit Abshiri Aba Abdillah. Il lui dit je t'annonce la bonne nouvelle, oh Abu Abdullah. Il lui dit Innaka muqbilun ala ma kunta tarjuh wa huwa arhamur rahimin. Tu es en train de te diriger vers ce que tu espérais, la rencontre d'Allah. Et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Sufyan al-Thawri, ce pieux, il a pleuré. Waqal, as'aluka billah ya Hamad. Il a dit, je te pose la question pour Allah, ya Hamad. Atadhunnu anna mithli yanju min an-nar. Est-ce que tu penses qu'une personne comme moi peut être sauvée de l'enfer?
On voit ici qu'ils se remettent en question. Et aujourd'hui, non. Les gens, ils jettent des fleurs. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Omar, celui dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il y avait eu un prophète après moi, ça aurait été Omar. Tu réalises? Celui qui, lorsqu'il prenait un chemin, le diable en prenait un autre. Omar, radiallahu anhu, sur son lit de mort. C'est Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, an jami' as-sahaba, qui vient pour lui faire des éloges, qui lui rappelle que c'était quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qu'il dit, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu? Il dit ici, subhanallah, il dit, si je possédais la contenance de la terre entière comme or, je l'aurais dépensé, fi sabilillah, afin d'être sauvé du châtiment d'Allah le jour où je vais le rencontrer. Omar radiallahu anhu, il se remet en question. Il a peur d'Allah tabarak wa ta'ala. Et elle est où notre crainte d'Allah aujourd'hui? Bien évidemment, on n'adore pas Allah tabarak wa ta'ala qu'avec la crainte. On l'adore avec, on vous l'a déjà dit, 3 choses. La crainte, l'espoir et l'amour. L'amour qu'on a pour Allah tabarak wa ta'ala. Rappelez-vous, Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. À quoi va ressembler notre bagage de bonnes et mauvaises actions le jour du jugement? Si chacun d'entre nous sent qu'il n'a pas encore fait le nécessaire pour bien rencontrer Allah tabarak wa ta'ala, il est temps de tout corriger maintenant. De tout corriger maintenant. Et dans notre prochaine rencontre, bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, on verra qui seront les premiers qui seront interrogés, jugés par Allah tabarak wa ta'ala. Et celle d'après, on verra les questions du jour du jugement. Et toutes ces conférences-là, je vous demanderai, Inch'Allah, de les écouter attentivement et surtout qu'il y ait une remise en question. C'est pas possible qu'on écoute tout ça, toutes ces informations et qu'on reste les mêmes. C'est pas possible. C'est pas normal. Enfin, j'implore Allah tabarak wa ta'ala de m'accorder ainsi qu'à vous un repentir sincère. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne fin. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder notre livre de la main droite le jour du jugement.